Shalom, cher maître. Shalom, shalom. Alors, le choix des cantiques d'une célébration, d'un culte, ne devrait pas être fait au hasard. Ce n'est pas un bet-clic ou un jeu de loterie. Choisir des cantiques pour une célébration ne devait pas être un jeu de loterie. Alors, que doit faire le maître? Le maître de chœur doit d'abord regarder son lectionnaire. Pour les maîtres de chœur de l'église méthodiste, donc d'abord voir le lectionnaire. Alors, le lectionnaire, c'est ce document-là qui donne les textes du jour, dans les textes qui seront prêchés le dimanche, et puis les cantiques qui seront exécutés. Donc le maître de chœur doit s'approprier le lectionnaire, voir quels sont les textes, les 3 textes qui sont proposés à la lecture et à la prédication. Ensuite, les 4 cantiques qui sont proposés. Et le maître de chœur doit la veille méditer sur ces 3 textes. Il doit lire donc les 3 textes. Le premier texte dans l'Ancien Testament. Le deuxième texte dans le Nouveau Testament. Et puis, le troisième texte généralement, c'est les évangiles. Alors, il doit lire ces 3 textes-là, les méditer profondément, prier et maintenant aller au cantique proposé. Il doit faire une lecture musicale de ces cantiques, mais il doit en faire aussi une lecture des paroles. Il doit ensuite parcourir toutes les strophes de ces cantiques et puis essayer de les comprendre, les analyser, les expliquer à ceux qui vont les interpréter. Et ensuite, après avoir fait cela, il va maintenant procéder à leur enseignement et à leur explication aux choristes. Donc le maître de chœur doit méditer les différents textes proposés. Il doit regarder les cantiques et faire une étude solfégique, une étude des paroles, une étude sémantique et une étude spirituelle des cantiques. Parce que c'est très important. Voilà, donc voici ce que doit faire le maître pour, n'est-ce pas, la célébration du dimanche. Il doit mettre tous ces éléments de son côté pour que les cantiques qu'il va choisir après, ceux imposés par le lectionnaire, donc avant que ces cantiques ne soient choisis. Donc voici un peu, cher maître, un petit conseil. Ne choisissons pas les cantiques au hasard parce qu'ils nous plaisent, nous. On chante un cantique parce que je l'aime, parce qu'il me plaît, la mélodie et tout. Non. On chante un cantique pour faire comprendre aussi à l'assemblée les textes qui seront lus. Parce que les cantiques expliquent mieux les textes. Les cantiques sont plus expressifs parce qu'ils ont la musique, la mélodie et puis les paroles. Donc, les cantiques montrent encore plus la puissance de l'évangile. C'est pour cela qu'il ne faut pas choisir un cantique au hasard. Donc voici un peu, cher maître, voici un peu ce petit conseil que je voudrais donner. On ne chante pas au hasard. On ne chante pas au hasard. Chanter au hasard, c'est comme un coup de pied dans l'eau. Et n'oublions surtout pas que notre rôle, c'est d'aider l'assemblée à comprendre la prédication. Notre rôle, c'est d'entraîner l'assemblée devant le trône de Dieu. Donc, c'est d'entraîner le peuple de Dieu devant le trône de Dieu. Et si nous savons cela, alors nous comprendrons que nous avons un rôle à jouer, un grand rôle à jouer
et que nous devons choisir nos cantiques, n'est-ce pas? Nous devons lire nos textes, les méditer avant de choisir les cantiques libres que nous allons exécuter dans le même thème que celui proposé par le lectionnaire. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.